Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous recevons Rodolphe de Thèves, dont la maman Liliane de Thèves est décédée brutalement à l'hôpital d'Amiens. Bonjour Rodolphe. Oui, bonjour Anne et merci à Reporter Citoyen de me laisser m'exprimer. Alors, écoute, c'est avec plaisir. On a déjà reçu ton avocate il y a quelque temps d'ici, qui avait déjà un petit peu expliqué la situation. J'avais évidemment envie d'avoir ton vécu, évidemment, puisque je pense que c'est nécessaire d'avoir la famille et de pouvoir discuter avec toi de ton ressenti, de ce qui s'est passé, de ta vision des choses et de ce qui est en train de se mettre en place tout doucement. Donc voilà, peut-être nous expliquer un tout petit peu les faits pour nous rappeler ce qui s'est passé et puis Hmm. on aura le vif du sujet. D'accord. Donc oui, j'ai vu ça, le reportage avec Maître Nejma Abdi du barreau de Paris, qui a été excellente. J'ai rien à dire. Je l'en félicite d'ailleurs. Je lui donne un peu de Pepsodent, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est normal. Ils ont tué ma mère, donc moi je veux des réponses. Voilà. Oui. Alors donc en fait pour rappeler les faits, euh, donc ta maman Liliane de Thèves a 77 ans, elle est morte le 31 août 2020 au CHU d'Amiens dans la Somme après avoir reçu 2 fois la dose létale de tramadol, un puissant analgésique. Sa famille est toujours donc toi, vous êtes toujours en quête d'une réponse et ça fait 4 ans parce qu'on se rapproche Ouais. effectivement de cette date ultime. Et c'était pour ça que j'avais vraiment envie de faire cette émission pour qu'on puisse lui apporter un minimum de respect. Euh, je pense que de là où elle voit le combat que vous menez. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là? Peut-être nous raconter comment ça s'est passé. Alors, comment ça s'est passé? Donc, je ne le sais pas. Par contre, au vu des éléments que nous avons et du dossier que nous avons, euh, on peut déterminer qu'une seule chose, c'est que le CHU Amiens Picardie ment. Il ment sur toute la ligne. C'est-à-dire que, bon, je sais qu'elle est tombée d'une chute de sa hauteur, dans la nuit de samedi à dimanche, si je ne me trompe pas. Mon père, donc, l'a changé et bon, il a appelé les pompiers, hein, puis et en appelant les pompiers, bon, à part son genou et son poignet, elle n'avait rien d'autre. Donc, et c'est Mhm. confirmé par le SDIS 80 des sapeurs-pompiers de la Somme, que j'ai eu aussi au téléphone à 3 reprises. Hein. J'ai même parlé au colonel de la caserne. Et eux-mêmes m'ont dit qu'elle a été transportée au CHU en tant que blessée léger. C'est-à-dire que juste pour le genou et le poignet. C'est tout. Or, nous, on s'est aperçu qu'elle avait un coup à la tête. Mhm. Et de là, ce coup à la tête, bon, eux, ils parlent d'arcade sourcilière, mais à mon avis, ils devraient repasser leur formation parce que l'arcade sourcilière ne se situe pas au niveau temporel, hein, au niveau de la tempe. Et donc, on a demandé des explications et les explications, ils nous ont dit qu'elle était arrivée ainsi comme ça. Ok, pas de souci. Mais ça, on en reparlera par la suite. Donc, moi, j'ai appris le décès le lundi matin. J'étais au travail et je peux vous assurer que ça fait quand même un choc. C'est puissant. Donc, on a appelé mes sœurs qui habitaient dans le sud et sont remontées dans le nord. Euh, on a été reçus le mardi, parce que bon, c'était impossible de y aller le lundi. Et on a Mhm. été reçus par un docteur qui n'avait jamais vu ma mère. Il savait même pas qui elle était. Il ne l'avait jamais auscultée. Rien. Donc, c'est lui qui nous a donné des explications sur son décès. En gros, il nous a dit elle s'est étouffée avec son vomi. Arrêt cardio-respiratoire. Ok. Ben, les gens ne croyaient pas. Il avait parlé du coup à la tête et apparemment, il ne savait pas d'où ça venait. Donc ensuite, dans la discussion du pourquoi et du comment, pourquoi elle est décédée, il nous propose un autopsie, qui m'a un peu choqué parce que c'est pas lui de le proposer, mais c'est pas grave. On l'a accepté quand même. De là, on a entendu bien sûr quelques jours. Et entre-temps, on avait demandé aussi le dossier médical qu'on avait reçu. Et ensuite, ça c'était un premier, parce qu'on l'a reçu 3 fois le dossier médical, pas une Oui. aubaine.
Et dans le deuxième dossier médical qu'on a reçu, parce qu'ils avaient fait entre-temps l'autopsie et y compris le rapport toxicologique, et de là, c'est de là qu'on a commencé à déposer plainte. Alors, ce qui s'est passé Auprès... aussi, donc, au niveau du dossier médical, vous vous rendez compte quand même qu'il y a des malfaçons. Il y a des problèmes au niveau des dates. Ah, C'est ça, mais des dates qui oui, ne oui, correspondent oui, pas. oui. C'est plus des malfaçons. Même un enfant de maternelle, il tape mieux, quoi. Je veux dire, un ordinateur. Là, c'est des dates qui sont erronées, c'est des dates qui sont refaites. C'est à un moment donné, ils ont pris le genou, à un moment donné, ils oublient le poignet. Enfin, un CHU comme un mien, il doit être carré, pointu. Moi, je sais que par mon travail, c'est pointu. Les choses sont pointues. Elles sont dites, elles sont écrites, elles sont conformes. Là, franchement, le dossier médical, il est pas normal. Mhm. Et Alors, plus je le relis et plus je vois des erreurs. C'est pas normal. tu penses que des erreurs comme ça, c'est dû au fait que on fasse appel peut-être à des intérimaires ou qu'on ait une mauvaise formation, qu'il y ait trop peu de personnes qui travaillent au niveau du médical. Pour toi, c'est plutôt quoi? Alors, d'ailleurs, ça fait bien qu'on en parle parce qu'au niveau personnel, elles étaient toutes là. Donc, tout le service était au complet. Donc, il n'y avait pas de manque de personnel. Et donc, il n'y avait pas de débordement parce que le service, il était ce jour-là à peine rempli. Donc, tout était bien. Et en plus, on était en sortie Covid. Donc, le Covid n'a rien à voir. De toute façon, il ne se balade pas dans l'air. C'est pas comme le tramadol. Le tramadol, ça lui a été injecté. Donc, ça ne se balade pas non plus dans l'air. Le Covid, c'est différent. Donc, tous les feux étaient ouverts. Maintenant, nous, le jour où nous avons été, ce fameux mardi, à l'hôpital, euh, en gros, c'est comme si ma mère n'avait jamais été à l'hôpital. Son dossier n'existait pas. Ils ne savaient pas quoi nous dire, pas quoi nous répondre, et ils se sont même trompés de chambre. En gros, ils ne savaient même pas qu'elle était décédée dans leur service la veille. Mhm. Donc aujourd'hui, on est obligé de regarder sur un ordinateur pour savoir si les gens sont décédés ou pas. Mais bon, Oui, quand tu travailles... oui, on peut estimer que un gros hôpital comme Amiens a service. Il y a combien de lits dans un hôpital comme ça? Bah, là, dans le service, bon, je vais peut-être dire une bêtise, je vais dire qu'il y avait peut-être une vingtaine de lits. Mais c'est même pas encore une question de lits. On travaille dans le service, on sait très bien que la veille, une personne est décédée, quoi. Je veux dire, à un moment donné, Ben, il y a des ça- réunions qui se font entre bah, infirmiers. Donc, voilà. je veux dire, il y a un Donc rapport qui se fait tous les jours. là, il n'y a pas besoin d'un ordinateur pour savoir s'il y a une dame qui est décédée la veille. Mhm. Donc voilà. Donc bah, de toute façon, ils savaient rien du tout. À un moment donné, ils y avaient donné de la morphine et après, ils en ont plus donné. Donc à un moment donné, faut peut-être qu'ils mettent leur pendule à l'heure. Ça, c'était juste après avoir rencontré le docteur Djebara qui nous a reçus au CHU Amiens ce jour-là. Et après, bon, bien sûr, ça nous a confirmé. Hein. De toute façon, il était clair qu'on allait déposer plainte. C'est Chose ça. qu'on a faite auprès du procureur de la République. Alors, ce Alors, qui s'est passé, c'est que mais tu as reçu le rapport toxicologique avant de déposer plainte ou tu as oui, on l'avait reçu avant. voilà, on va peut-être montrer ce qu'il en est exactement, puisque c'est quand même un rapport qui est extrêmement accablant pour l'hôpital, puisque Oui, tout à fait. au final, c'est très clair que c'est soit, alors je dis là, voilà, c'est j'émets comme ça, soit une erreur médicale, ou soit une volonté, et c'est là qu'on se pose la question, une volonté de donner la mort à Alors, un alors, patient. Voilà. comme nous sommes sans prescription médicale, donc c'est volontaire. Il n'y avait pas de prescription médicale, d'accord, ok. Alors non, non. Par contre, nous, on a les photographies qu'elle est bien branchée aux perfusions, mais ça, c'est pas grave. Euh, C'est-à-dire que, bah oui, parce qu'eux, ils disent qu'il n'y a pas de prescription médicale. Mais bon, euh, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est baladé comme ça dans le service, qui a pris du tramadol dans la pharmacie et qui est venu l'administrer à ma mère. Mais le problème, c'est quand on lit le rapport toxicologique, voilà, lui, il est clair, net et précis. Alors, on va peut-être redonner une explication. Donc, le rapport toxicologique, on fait des analyses de sang, on vérifie évidemment les différents taux d'alcoolémie Voilà. ou toxicologique, Alors, tout ce qui voilà. est les drogues, Voilà. etc. dans Alors, le sang. C'est ça? dans le rapport toxicologique, quand le médecin légiste fait ce genre de recherche, de rapport,
ils recherchent tout. C'est ça. Je vois toutes les recherches ici qui Tout. sont mises. Les Et dosages pour les voilà. médicaments, Voilà. recherche de, Hmm. digoxine, Alors, lithium, etc. il est dit que l'hôpital lui a donné du paracétamol. Or, c'est faux, puisque s'il avait donné du paracétamol, il On aurait serait vu dans le dans la... rapport psychologique. Et il n'y est pas. D'accord. Alors là, on va voir le tableau, effectivement, de ce qu'on a retrouvé. Donc, tu n'as pas de paracétamol, mais on a retrouvé alors du tramadol. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que le tramadol, si on reprend les résultats, donc les valeurs thérapeutiques pour du tramadol, on devrait être entre 100 et 800. Ça va? C'est en Nanogrammes non, c'est par millilitre de sang, donc voilà, c'est quand même. exactement. C'est très très peu et voilà. Et ici, donc là, c'est entre 100 et 800. Les valeurs toxicologiques, donc ça devient toxique quand on est à donc 1000. au-dessus de 800 et moins de 1000. D'accord. Et là, on se retrouve avec des valeurs létales où 2000. on est à 2000. Le problème, c'est que les résultats qu'on a ici sont les résultats de ta maman. Donc, on est à 4080. 4080, en sachant que le rapport toxicologique a été fait donc en faisant une expertise médicale Post-mortem, oui. après 3 jours. Voilà, 3 jours après le décès. Donc, potentiellement, ce qui veut dire qu'elle aurait pu recevoir le jour du décès entre 6 à 8 doses létales. Ok, oui, c'est énorme. Ce qui est assez lourd de conséquences. Et de toute façon, vu la dose 3 jours après le décès, de toute façon, vu qu'il n'y a pas de prescription médicale, c'est d'ordre volontaire. D'accord. Alors, on Donc, va continuer voilà. pour expliquer quand même ce que c'est le tramadol, parce que c'est quand même un médicament qu'il y en a plein qui connaissent, puisque c'est mis dans le Oui, contramal, dans le et topalgie. je le vois même sur TikTok, quand je fais mes partages, quand je parle de ma mère, quand je parle du tramadol. Mais voilà, le problème est que, certes, il y a des personnes où ça ne va rien leur faire, mais il y a d'autres personnes, et là, ils sont plus nombreux, il y a énormément d'effets indésirables. Ils sont assez puissants quand même. Hein. Quand je regarde les témoignages que j'ai sur TikTok, les gens, vraiment, ils sont très mal. Ils croient mourir. Et ils prennent 1 ou 2 cachets. Alors, donc, oui, oui. Donc, ce qu'on doit expliquer aussi, c'est que le tramadol, c'est un opioïde. Donc, c'est un opioïde de synthèse ayant une activité analgésique centrale. Donc, c'est un peu pour endormir et utilisé dans le traitement de la douleur modérée à intense chez un adulte. Maintenant, on se rend compte que le tramadol fait polémique en France, puisqu'effectivement, il y a des effets secondaires que là, maintenant, on peut prouver. Il y a énormément de cas d'effets secondaires. Donc, ils sont déjà en train d'enlever les génériques. C'est ça. C'est ça. Ils enlèvent tous les génériques, mais bon, on se doute bien. Enfin, moi, je pense que c'est pour les remplacer par autre chose. Alors, j'espère pas qu'ils vont le remplacer par l'oxycodone, qui est le frère de l'oxycontin aux États-Unis, qui a fait énormément de dégâts là-bas aussi. Et il y a le Contramal, il y a le Novotil, non mais c'est exponentiel, les médicaments. Mais ils devraient faire des tests avant, je sais pas, essayer de trouver une solution pour faire des tests, savoir si c'est compatible pour les personnes ou pas. Parce que quand je vois que même ils en donnent aux enfants, mais c'est hallucinant, du 100 mg 3 fois par jour à un enfant de 10 ans. Oui. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est sur mes posts. C'est hallucinant, je l'ai vu sur une ordonnance. C'est grave, c'est grave. Alors, quand on voit que ma mère elle a à peine supporté déjà plus de 2 doses létales, c'est pas normal. C'est pas normal. Et en plus, ils osent dire qu'il n'y a pas de prescription médicale. Elle est morte dans un lit d'hôpital, dans un lieu où elle était censée être soignée pour un genou et un poignet, et c'est hallucinant, quoi. Même sa vie n'était même pas engagée, quoi. Ah ben non, pas pour une foulure. Alors donc ici, le rapport toxicologique démontre donc que ta maman était sous l'emprise de psychotropes au moment de son décès. Donc ils n'ont pas retrouvé d'autres stupéfiants, hein, donc puisque il n'y avait pas de stupéfiants, il n'y avait pas d'alcoolémie, donc on ne peut pas accuser, hein, parce qu'on, je veux dire, on pourrait dire
Donc même son accident où elle s'est blessée à la tempe n'est pas explicable par une chute due à qu'elle était sous alcool, sous emprise, Déjà, etc. alors, le problème, c'est que le coup à la tête n'est pas venu chez elle. Il est venu, pour moi, à l'hôpital. Tout D'accord, il n'y avait simplement pas de parce quoi à que, la tête quand elle est partie de chez elle. C'est non, ça, c'est parce le que nous témoignage de avons, ton papa, ça. alors, nous avons récupéré le jour de son départ les habits qui étaient au CHUM de Picardie, qui sont d'ailleurs en, comment on appelle ça, pièce à conviction au niveau de la justice, au niveau de la juge d'instruction, Camille Séguin d'ailleurs, euh, qui détient les pièces à conviction pour prouver qu'il n'y avait pas de sang. D'accord. Et quand on se frappe à la tempe ou à l'arcade sourcilière, on saigne, Ça saigne, ça saigne. effectivement. D'ailleurs, ça saigne à toutes les extrémités où que le sang il peut sortir. Hein. Ça peut être aux mains, ça peut être aux orteils, à la tête. Obligatoirement, ça saigne. Celui qui ne saigne pas, c'est soit déjà qu'il a plus de sang ou je sais Mais, pas. mais, Mais en tout cas, ça mais saigne. vous avez remarqué le jour de son décès qu'elle était donc balafrée ici. Oui, ça on l'a remarqué dans la chambre mortuaire. Ok, d'accord. Donc ça, vous l'avez vu par après. Et alors, et pour vous, la blessure était profonde? Apparemment, selon le dossier, elle n'était pas grande, mais oui, elle était profonde apparemment, assez conséquente. D'accord. Donc elle était censée Euh, avoir saigné effectivement sur ses habits. alors, moi, j'ai mis une hypothèse. Parce que de toute façon, pour moi, elle est tombée à l'hôpital aux urgences. Parce que quand on regarde le dossier, dans le dossier qui a été falsifié, de toute façon, pour moi, il est falsifié, c'est sûr et certain. Et j'ai des plein d'infirmières, j'ai même des témoignages en audio que les infirmières eux-mêmes disent, et ce sont des hôpitaux de Paris, donc c'est pas n'importe quoi, n'importe qui non plus. Mm. Ils disent de toute façon, après chaque décès, le dossier médical est systématiquement falsifié. Ah, ah. Oui, Mais j'ai en les quelle audios, mesure, dans j'ai quelle les mesure, témoignages. dans quelle mesure? Ben, dans quelle mesure ben, de toute façon, pour eux, on est de la viande, hein, ça c'est clair. Je dis, quand tout va bien, c'est bien, il faut le dire, je suis d'accord. Mais quand tout va mal, comme c'est le cas là, il faut aussi l'assumer, le dire et l'assumer. Pourquoi assumer quand ça va bien et on n'assume pas quand ça va pas bien? Je suis Mais ils désolé ont à un moment donné. l'assurance ou quelque chose comme ça Ben, pour. Ah non, on signe une décharge. euh, ben là, pour le coup, ma mère, elle avait rien signé. Hein, donc, elle n'avait pas signé à mourir, ça c'est sûr. Non, mais Donc, il y avait pas de décharge signée à l'entrée de l'hôpital, etc. Ouais. non. Alors, déjà, elle a rien signé. Secondo, elle a refusé toute médicamentation, tout est sur le dossier. Parce qu'il y a des trucs quand même, ça va, elles sont vrais. Parce qu'on sait que ma mère n'aurait jamais pris de médicaments, puisqu'ils lui ont proposé 2 fois du paracétamol. Oui, 2 fois, elle a dit non. Et pourtant, elle cotait sa douleur à 10-10. d'accord. Ce qui est Ok. pas mal quand même. Ouais. Ce qu'elle était quand même assez costaud. Mhm. Ensuite, la troisième fois, on lui donne non. Un médecin dit à un autre médecin, OK, tu peux lui administrer du paracétamol. Alors, bien sûr, quand on dit administrer, on sait très bien que c'est en perfusion. Sinon, ça serait dit Exact. autrement par la bouche. Mhm. Problème. Euh, Pourquoi ils lui ont donné déjà soi-disant du paracétamol, puisqu'elle avait déjà refusé 2 fois par avant. Mhm. Alors, pourquoi lui donner du paracétamol à la sortie des urgences pour aller en service traumatologie? Lui a-t-on donné directement le paracétamol à ce moment-là? Pourquoi ne lui a-t-on pas donné tout simplement du tramadol? Parce que bon, à un moment donné, puisqu'elle est arrivée en chambre, en service traumatologie, elle cotait sa douleur à 6-10, c'est sur le dossier. Donc elle avait moins mal et là on Là, la prend. Oui. largement, parce que en 1 heure de temps, c'est-à-dire qu'elle part à 7 heures, elle fait aux alentours là-bas dans le service, ça fait que ils ont dû y faire les constantes aux alentours de 6h50, je pense. Elle cotait sa douleur à 6-10. Je suis désolé, mais c'est pas le paracétamol qui va lui enlever autant de douleur. Non, Ça, je ne crois pas. Il fallait quelque chose de plus costaud quand même, c'est ça. de plus puissant. Donc à ton avis, donc selon toi,
il y aurait eu déjà un surdosage de tramadol avant qu'elle ait Bah son... oui, Oui, bah ouais. Mais pourquoi le tramadol ici? Ça, je sais pas. J'ai une seconde hypothèse, le coup à la tempe. oui. Parce que d'après mes recherches, et je suis pas tout seul à faire des recherches, je suis aidé par d'autres infirmières, par des aides-soignantes, que je remercie d'ailleurs, et qui me disent que, par exemple, euh, les commotions cérébrales ont les mêmes effets que le surdosage de tramadol. Oui, et donc pour camoufler, je vais dire la blessure, on aurait injecté du tramadol en se disant, ben, comme ça, on C'est camoufle un ça, peu. c'est ça. Alors, on avait parlé avec ton avocate de la Oui, possibilité oui. de visionner éventuellement peut-être des caméras. Est-ce que vous avez fait le nécessaire peut-être de demander cette opportunité, est-ce qu'il y a possibilité ou Bah, pas? bah, à mon avis, donc, bon, je pense qu'ils gardent les images quand même, parce que bon, mais après, bon, vu comment ils modifient les dossiers médicaux, les caméras, ça s'efface, hein. Après, on peut toujours demander. Donc, ça fait 4 Et ans, donc il y a je- peut-être aussi ouais. ce côté. Bah, Voilà. ça peut se garder, tout se garde 10 ans au niveau des. Parce que bon, là, on n'est pas dans une épicerie, on n'est pas. Voilà. Je pense que s'ils gardent, ils savent garder les. Parce qu'au début, on me disait, ouais, ben, le dossier, c'est pareil, c'est juste pour revenir un petit peu le jour qu'on a été à l'hôpital. Quand on avait été reçu, j'avais été voir la secrétaire et je la voyais tapoter sur son ordinateur. Ben, je lui disais, mais vous la retrouvez pas? Appelez-moi, mais c'est normal parce que après chaque décès, 1 heure après, on efface les dossiers. Ah oui, Eh oui, c'est ce qu'elle m'a dit. d'accord. Ça m'était pas revenu tout de suite, ça m'était revenu quand j'ai vu le médiateur du CHU. Et même lui, quand je lui ai dit ça, il était estomaqué. Je Ben dis, bah oui, oui, c'est ce qu'on m'a dit, oui. Et c'est lui qui m'a dit que tout le dossier se gardait 10 ans au niveau de oui, c'est l'hôpital. ça, oui. Je ne comprends pas aussi, surtout dans des cas de décès, je dirais raison de plus pour que ça se conserve un peu plus longtemps, effectivement. Mais après, aussi, ce que je ne comprends pas, c'est depuis 4 ans. Moi, je sais que demain, je vais aller empoisonner une personne, je vais aller tuer une personne, on va me retrouver, ou on va tout mettre en œuvre pour me retrouver, ce qui est normal, hein, j'ai rien Mhm. contre. Et là, je comprends pas pourquoi depuis 4 ans, le procureur et la justice n'ont émis aucune investigation au sein du CHU. Si c'était la première fois, et encore que, même si c'est la première fois, je suis désolé, c'est un meurtre. Pour moi, c'est un meurtre. Avec autant de doses, c'est un meurtre. Mais ce n'est pas la première personne. D'accord, oui, effectivement, il y a une autre dame, c'est ça? Oui, Maria Pereira. On va dire que c'est quasiment le double de ma mère qu'elle a reçu, cette dame. Et à Euh, quel moment, en fait, qu'elle a été, qu'elle est décédée, cette dame-là? en 2016. D'accord. En 2016. Après, je connais pas le dossier non plus, mais le peu que je sais, je peux en parler, puisque ça a passé sur le courrier, ça a passé aussi sur France, ça a passé un peu, ça a été médiatisé quand même. Donc, Mm. c'était en 2016, et je sais que ma mère, c'était en 2000, en 2020, et normalement, je suis sur un troisième cas. J'attends des confirmations potentiellement en 2018. Un deuxième cas de tramadol. D'accord, en 2018. Et ta Oui, maman en 2020. voilà. Bah, ça fait un tous les 2 ans, hein. Oui. J'essaie de retomber sur... voilà, je suis retombée dessus. Donc, on avait Ouest France qui en parlait. Ah non, c'est toujours ta maman, je pense. Ça, là, on parle. Donc, moi, on parle ici, voilà, du 22 avril 2016, où il y a eu un fait qui était déjà similaire, avec un Hmm. surdosage de tramadol. Oui, oui, ça a Ok, passé. Ça a même passé à un petit un média en Belgique, Sud Info, je crois. d'accord. Ici, oh là, on voit 3,5 fois la dose létale. Ça Oui, c'est ressemble ça. très fort. Ben, c'est très fort, hein. Et Là, bon, là, c'était oui, 5 et jours elle après avait le décès, je crois. 58 ans. C'est ça. 58 ans. Et alors, le CHU s'en remet à la justice. Ah, mais ils peuvent s'en remettre comme à chaque fois à la justice, puisque la justice les Mais couvre.
Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le certificat notifiant le décès de Maria Pereira évoque une mort naturelle, d'accord? Et ça Hmm. fait 7 ans, effectivement, qu'ils se battent également pour faire reconnaître leur maman comme, enfin, C'est ça. la dame comme victime. Ok. Mais moi, il est hors de question que j'attende 7 ans, parce que moi, Je ils ont me tué doute. ma mère en 24 heures. Si je regarde le dossier médical, ça veut dire que elle a reçu ce surdosage-là en 30 minutes, parce que l'infirmière, la dernière infirmière à avoir vu ma mère, il était à peu près aux alentours de 5 heures du matin. Pour elle, tout allait bien, elle était noalgique. En plus, elle était noalgique, elle le dit elle-même. Donc, noalgique, ça veut dire qu'elle sentait rien, elle sentait plus rien, quoi. Il faut le savoir, hein. Algique, c'est quand on a mal. Noalgique, c'est quand on ressent rien du tout. C'est ça. Donc là, selon l'infirmière, elle était noalgique. Donc ça veut dire que ma mère, elle était anesthésiée, quoi. Donc pour elle, tout allait bien. Puis à 5h30, enfin aux alentours de 5h30, le décès. Donc ça, pour moi, ça veut dire qu'elle a reçu en 30 minutes du jour du décès 6 à 8 doses de tramadol létal. Ça, oui. Oui. Pour moi, ça veut dire ça. Alors, entre-temps, toi, donc, tu n'as pas lâché l'affaire, bien Non. évidemment. Tu es en justice avec, alors, le nom de l'avocate va passer en dessous. Mm. Parce que donc, Maître, c'est Abdi Maître Nejma Nedj, Abdi du barreau de Paris. exactement, qui suit l'affaire de près, évidemment. Et alors, entre-temps, tu as fait énormément de vidéos sur TikTok pour dénoncer ces faits. C'est d'ailleurs là que j'ai pris contact avec toi, puisque ça m'avait un peu troublée, en me rendant compte qu'effectivement, moi-même, je me pose des questions par rapport au fait de devoir parfois se faire hospitaliser parce on a peur de plus en plus, hein, depuis déjà les problèmes sanitaires qui ont eu lieu, où on ne tenait pas compte on ne tenait pas compte effectivement Des problèmes de sanitaires. ben oui, on Non, ne mais tenait c'est pas compte. leur problème. C'est leur problème sanitaire. C'est pas nos problèmes sanitaires. C'est les Voilà, leurs. mais donc voilà, les droits du patient sont bafoués depuis un certain temps. Donc là, ici, C'est ça. mais ouvertement depuis près de 5 ans, nos droits de patients sont bafoués. Hmm. Mais pas plus, Euh, hein. Je dirais même plus de 5 ans, quoi, je veux dire. oui, 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 je Euh, dirais. Donc là, mais c'est ouvertement. Ouvertement, on nous dit clairement hmm. qu'on n'a même plus le droit de décider de notre vie, de notre sort, etc. C'est Euh, ça. on s'est posé la question effectivement si les hôpitaux étaient évidemment on parle de manque de subventions, etc. Mais là il y a aussi le problème peut-être d'une équipe médicale qui ne serait plus à la hauteur parce que peut-être fatiguée, peut-être le stress, peut-être ceci, peut-être cela. Ça ne vient pas empiéter sur le fait que toi ici on est en train de Voilà. se rendre compte quand même qu'il y a un décès qui a été provoqué de manière volontaire parce que ça peut pas être un accident, vu comme tu dis qu'il n'y a pas de, comment dire, Prescription médicale. de prescription médicale. Donc là, Alors, parce que là, alors là, donc, comme je disais, le personnel était au complet. Ils n'étaient pas débordés. Et en plus de ça, ils n'étaient pas en manque de matériel parce que, vu le surdosage de tramadol, ils en avaient un peu de trop. oui, vu comme ça, oui, Hein. effectivement. Donc, Euh, donc là, ça fait 4 ans que tu te démènes. Alors hum. explique-nous un peu ce que tu fais comme différents mouvements, etc. Ce que tu mets en Alors, place. Parce que je tu es quand même fais, vachement. je fais ce que je peux. À mon niveau, moi, je fais ce que je peux. Enfin, disons que j'ai employé tous les moyens euh, paisibles possibles, c'est-à-dire tout ce qui était gentil de faire pour dénoncer ce crime abject, Mmh. parce que c'est bien un crime abject dont je parle. J'ai tout employé. Maintenant, on peut regarder vous tapez Liliane de Thèves sur Google, peu importe le pays où vous êtes. Liliane de Thèves sur Google. Vous allez voir, j'ai passé dans M6, Le Nouveau Détective, Closer, Le Parisien, Aujourd'hui en France, Le Courrier Picard, qui d'ailleurs, je BFM-TV. remercie, c'est grâce au Courrier Picard qu'on en est là aujourd'hui. Mmh. Donc, et j'en passe, même France 3 Picardie, WEO TV, BFM TV. On va pas me dire que le gouvernement n'est pas au courant de cette affaire. C'est impossible de rater ça. Ou alors ils sont partis sur la Lune, je sais pas. Mmh.
Là, Alors, même la con- justice ne comprend pas, quoi. oui, concrètement, tu as créé une pétition aussi, j'ai vu. Oui, sur mesopinions.com, oui. Voilà. D'ailleurs, si ça vous dit d'aller la signer, parce qu'il me manque apparemment quelques signatures pour être, pour être dans les gros médias, pour être signalé dans les gros médias, il me manque minimum 2000 signatures. S'il C'est vous ça. plaît, allez la signer parce que demain, ça peut vous arriver. Regardez aussi dans Les Oubliés de la Justice, une association en France, c'est exponentiel. Hein, c'est des cas comme le mien, je suis pas tout seul et c'est énorme. Mm. Donc, aussi bien des cas volontaires qu'involontaires. On est bien d'accord. Pas Oui, que oui, volontaires, oui. hein, mais bon, des problèmes de décès inopinés dans les hôpitaux, c'est vrai que c'est quelque chose de récurrent. Et je t'avoue que j'ai été moi aussi Alors, victime. C'est pour ça que ça m'a touchée parce que bon, moi-même j'ai été victime de ça. Hein. Donc, j'en tiens, je comprends tout à fait ce qui s'est passé. pour de Euh, rien. alors, ça fait quelque temps, mais malgré tout, voilà. Oui. Maintenant, ce qui va se passer ici, donc tu vas Hmm. avoir l'anniversaire de la mort de ta maman et tu aurais bien voulu mettre en place quelque chose, c'est ça? Oui. Alors, bon, c'est des opérations qui doivent se faire, qui doivent se monter. J'en ai fait d'ailleurs, j'en ai fait quand même énormément. Hein. J'ai démarré tout seul sur le jugement devant le rond-point du CHU. J'ai démarré tout seul, mais après, il faut y réfléchir à tout ça. Et j'ai même fait comment on appelle ça, un lâcher de ballon. Enfin, on va dire que j'ai démarré par le seul avec mon frère et ma sœur sur le rond-point. L'année Mmh. d'après, j'avais fait un lâcher de ballon qui était assez joli. Hein. D'ailleurs, c'est sur mon compte TikTok. J'avais fait 77 ballons blancs pour ces 77 ans et j'avais fait 3 ballons noirs pour les 3 ans de mort. Voilà, de Alors, mort. comment peut-on retrouver tes coordonnées sur TikTok? De Thèves Rodolphe ou Amiens 80, je crois. Amia 80, moi que il me semble que j'ai Oui. vu, oui. Amia 80 pour les auditeurs qui veulent te suivre et qui veulent t'encourager. C'est très Et gentil parce que je ne vois quand même. Ben, ben on est, oui. je, c'est le cas de le dire, je suis en guerre Mmh, face à l'injustice. Oui, c'est une mmh, guerre. mmh, Et, et je fais en sorte aussi que ça n'arrive pas à d'autres personnes, à d'autres familles, parce que je sais le calvaire que l'on vit, quoi. mmh. Franchement, ça Est-ce que tu déchire le est-ce cœur. que tu considères qu'à l'heure actuelle, la génération, elle est pas très respectueuse pour les aînés? Est-ce que c'est le fait que ce soit aussi des aînés qu'on se dise bah oui, mais enfin bon voilà, c'est Ben, terminé ça. alors, oui, alors j'ai ma petite idée, après ça n'engage que moi. Ben, j'imagine que ben, tout ce qui coûte très cher, ben, faut les supprimer, façon de parler, et que ce soit bien dans les aînés que des personnes vraiment à fort handicap ou ils servent à rien, on va dire, il faut Mmh. les éliminer. Or, c'est des êtres humains. Ben, je pense aussi, j'ai une pensée en disant ça à Mehdi El Bekri, hein, Jamila, je sais qu'elle fait un énorme combat pour son frère. Et il y en a plein d'autres. C'est exponentiel, quoi. Je veux dire, oui, il faut éliminer ceux qui coûtent cher. Par exemple, vous, une personne de 20 à 30 ans, ben oui, on va essayer de le retaper parce qu'il peut ramener de l'argent au pays ou il peut ramener encore de l'argent à la sécurité sociale. Voilà. Mais quand une fois qu'on est au-delà de 60 ans, 65 ans, il suffit de regarder les morts, ils parlent d'eux-mêmes, quoi, en fin de compte. Mmh. Les cas parlent d'eux-mêmes. Vous Mmh. aurez des enfants handicapés, vous aurez des personnes âgées qui sont seules, vous aurez et les familles n'osent pas. Mais moi, je dis aux familles, mais osez, osez, osez. Car ce n'est pas normal. C'est pas parce qu'on est âgé qu'on doit nous tuer. Sinon, pourquoi avoir travaillé toute sa vie pour être assassiné après? C'est pas normal. C'est pas Alors normal. je trouve quand même donc enfin maintenant tu me diras ça fait 4 ans, tu te poses tout doucement et je veux dire tu essaies quand même malgré tout de continuer à vivre malgré ce combat-là. Ouais. Mais je te trouve quand même relativement posé encore parce que en fait ce que tu demandes simplement c'est une réclamation de justice, c'est simplement ça, c'est de reconnaître les faits, d'accepter les conséquences des actes, Mm. euh, une reconnaissance pour ta maman en tant que victime qui est indispensable pour que tu puisses toi faire ton deuil aussi.
Bah, je sais pas si je pourrais le faire un jour, même si j'avais la réponse. De toute façon, faire un deuil, on peut pas le faire le deuil. On peut jamais le faire. Par contre, je sais que ma mère, elle adorait la vie. Elle Mhm. adorait, elle adorait la vie, hein. Elle avait toujours un sourire. Même, Mhm. c'est simple. On lui disait bonjour, elle riait. On lui disait au revoir, elle riait. Bon, on voit que c'est une petite dame qui avait l'air toute souriante et voilà. Ben, elle aimait tout le monde. Elle aimait tout le monde. Même si elle t'aurait croisé comme ça, là, dans la rue, ben, elle t'aurait parlé, elle aurait souri, elle t'aurait aimé. Elle aimait Mhm. tout le monde. Mhm. Et, ben, c'est ça qu'ils ont tué, quoi. La joie de vivre. Mhm. Alors, est-ce que tu as un message à faire passer à nos auditeurs donc pour la suite? Parce que donc comme tu es en train de préparer quelque chose et tu m'as dit que Oui. ça va être intéressant de. Ben, alors, je devais le faire là, le 5 septembre, mais je vais plutôt faire une vidéo aussi Mhm. moi-même sur mon compte TikTok. Qui sera, on va dire, pour son anniversaire de décès. Mais ça va être une vidéo quand même assez bien chargée au Mhm. niveau émotion. Mais sinon, je prépare pour son anniversaire, parce qu'elle était née le 23 février. Je prépare pour son anniversaire devant le CHU Amiens-Picardie. On va dire, pour moi, c'est un mémorial. Je Mhm. compte m'installer parce que c'est un très grand rond-point qui se situe devant le CHU. Et je sais qu'il y a des gens qui ont été victimes au CHU et je le vois aussi sur le réseau TikTok, hein, qu'ils en parlent. Et Mhm. bien sûr, oui, ils peuvent venir à ce mémorial parce que c'est aussi un hommage aux victimes, en fin de compte, d'injustice concernant le CHU à Picardie. Et donc, ça serait de mettre, moi, l'idée, c'est comme il y a 10 poteaux, je vais mettre 10 cadres de ma mère Mhm. avec des cocardes et des roses. Et à chaque, c'est comme des apôtres en fin de compte, puisqu'il y en a 10. Euh, et aussi avec des fumigènes, il y aura que du fumigène noir pour la mort. Ok. Alors, est-ce que C'est un tu as grand un message? mémorial, bien sûr. Ok. Ben, Est-ce que tu as, si voilà, un vous êtes message fermé à ce faire passer? jour-là, Mhm. le 23 février, c'est l'anniversaire de sa naissance. Et je le ferai, oui. Et j'espère recueillir assez de monde pour me soutenir et m'envoyer au devant de CHU. Oui, c'est un rêve, oui, de Mhm. rassembler. Ok. Ben voilà, écoute, Rodolphe, je trouvais que c'était important de pouvoir te donner la parole parce que c'est des milliers de cas qui sont similaires, bien évidemment, Oui, c'est et énorme. tu te sens En France, porteur de messages. que ce soit en France, en Belgique, enfin, en Europe, c'est énorme. J'ai l'impression que c'est le système qui est fait comme ça. Mhm. Mhm. C'est le système qui veut ça. Mais bon, c'est à nous de se réveiller, quoi. À un moment donné, il faut qu'on se réveille, quoi. Exactement. Comme je le fais là, je suis pas violent, je suis pas pour la violence. Mais à un moment donné, il faut savoir se rassembler et s'unir. On Mhm. est des êtres humains, hein. Nous ne sommes pas des moins que rien. S'ils sont là, c'est grâce à nous et non grâce à eux. Mhm. À eux de nous Et respecter. en pensant que de respecter nos aînés, C'est ça, puisque c'est c'est vraiment ça. quelque chose d'important, hein. C'est comme je dis, si on ne Très sait pas important. respecter nos enfants ou si on ne sait pas respecter nos aînés, sommes-nous bons encore à être ici? C'est la question. Et j'irai jusqu'au bout. De toute façon, ils me doivent la vérité. Et si ça ne marche pas le jour du mémorial, ben, j'irai chercher là où je dois aller chercher la vérité. Ça fait un petit moment que j'y pense. Mhm. C'est Place Vendôme. Et alors, je le dis hein, à la justice, là, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord, j'irai Place Vendôme. Mhm. Voilà. C'est à eux de me donner la vérité et non à l'inverse. Moi, je leur ai amené les questions à se poser. Je comprends pas pourquoi la juge d'instruction, Camille Seguin, n'a rien fait depuis 4 ans. Tout est devant ses yeux. Tout. En sachant quand même qu'il y a quand même dans la direction, il y a quand même peut-être des conflits d'intérêts. Ben, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, ils ont tué ma mère en 24 heures. Moi, mon conflit d'intérêt, il est là. C'est on sait ce qui s'est passé, c'est pas un souci. C'est de comprendre pourquoi ils ont fait ça et qui a fait ça. C'est à eux de le découvrir. C'est simple. Hein, il suffisait. Les demandes d'actes ont été données ce jour-là. Et donc, je vais t'en transmettre deux après la communication. Si tu Mhm. peux essayer de les glisser dedans.
Donc la pharmacie centrale, ils auraient pu savoir d'où venait le tramadol et qui a réclamé du tramadol après les faits, même quelques mois après les faits, ils auraient pu le savoir. Le problème, c'est que tous les 3 ans, on le sait, les pharmacies centrales, ils effacent les dossiers. Et ça, la juge le savait, ça c'est clair. Maintenant, moi, je suis pas la justice. Moi, je donne les propositions, j'ai le dossier, je suis pas bête, je sais lire. Hein. J'étais à l'école, comme eux. C'est juste qu'eux, ils n'ont pas suivi le même cursus, mais voilà, j'étais à l'école, je suis pas bête. Et ensuite, ben, c'est à eux de faire le travail. Voilà. Parce que Place Vendôme, je vais y aller, ça c'est sûr. Donc, je t'envoie après les 2 demandes d'actes, comme ça, les gens verront très bien que moi, je fais le maximum. Et les demandes d'actes sont là justement pour dire, voilà, il y a ça, allez, ils ont été acceptés. Donc, ils auraient dû être faits. Mais personne n'est au CHU depuis 4 ans. Donc, c'est même de leur côté, c'est volontaire. Ah oui, on va me parler de commission rogatoire. Bon, je suis d'accord. Bon, tu fais une commission rogatoire, tu vas au CHU, mais pourquoi tu n'y vas pas? Il faut se poser aussi la question. Merci. Merci, Rodolphe. Ben, merci à toi, Anne, et reporter belge. Avec grand plaisir. On est là pour communiquer, mais je vous tiendrai informé et je te tiendrai informé de la suite des événements. Donc, rappelons l'adresse de ton TikTok. Tu nous as dit. Amiens 80, si je ne me trompe pas. Oui, sinon, c'est Rodolphe de Thèbes. D'accord. Ok. Parce que bon, je suis sur YouTube et puis voilà quoi. Allez, au revoir tout le monde. Merci beaucoup en tout cas de votre patience. Merci beaucoup. Du fond du cœur, merci. Et ne vous laissez pas faire. Au revoir.